Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons partout où vous nous suivez. Moi, c'est votre humble serviteur, le prophète Shadrach Neema. Nous vous invitons à partager juste une pensée de l'Éternel auquel il nous appelle tous. Vous êtes là, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, mais en fonction de cette parole qu'il nous a donnée à partager avec vous, et je pense et j'espère, ça va consoler votre vie. Ça va consoler votre vie et ça va amener la paix dans votre vie. Écoutez ce que la parole dit. Nous sommes dans Luc chapitre 8, verset 43 à 48. La Bible dit, il y avait une femme, elle souffrait pendant 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans de douleur, 12 ans où tout le monde a abandonné la femme, où tout le monde a laissé cette femme seule. Imaginez cette femme. Mais la Bible déclare qu'il y avait un homme, un jour, et cet homme-là s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, bien que ton problème où les gens n'arrivent pas à répondre à la question de ta vie, où les gens n'arrivent pas à te donner des solutions positives de ta vie. Mais je sais qu'il y a un homme quelque part, il s'appelle Jésus-Christ. Lorsque cette femme, elle a entendu parler de Jésus-Christ, la Bible dit qu'elle a pris une décision de changer sa position. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Lorsqu'elle a entendu Jésus-Christ, la Bible dit cette femme, elle s'est révoltée en elle. Car la Bible l'a condamnée. C'était Moïse qui a condamné cette femme parce que la Bible déclare dans Lévitique chapitre 15 verset 19, si une femme elle est atteinte ou elle souffre de perte de sang, cette femme elle sera isolée pendant 7 jours. Mais les jours où elle a entendu parler de Jésus-Christ, la femme, elle a défié la loi. La femme, elle a défié la parole de Moïse. Et la Bible dit, cette femme, elle a changé sa position. Elle a changé sa vision. Elle a changé sa manière de vivre. Elle a oublié sa souffrance. Elle est allée vers le Christ. Et devant elle, il y avait l'obstacle. C'était les gens, l'entourage, la foule. Ne regardez pas les obstacles qui est devant toi. Ne regardez pas les obstacles qui est devant vous. Ce qui est devant vous ne détermine pas la bénédiction. Mais ce qui est en vous a la capacité de changer l'obstacle à l'opportunité. L'obstacle de cette femme était l'opportunité. Et cette femme, elle a dit, je n'ai pas besoin d'appeler Seigneur, mais j'ai besoin de toucher rien que une partie de son vêtement. Et la Bible dit, elle est allée toucher les bouts de son vêtement. Et Jésus-Christ, elle a senti en lui, une force est sortie. Laisse-moi te dire, ne cherche pas à voir la face de Dieu, mais cherche à toucher seulement une partie de Dieu. Et la partie de Dieu, c'est le nom de Christ. Le vêtement que je te présente, c'est le vêtement de la sainteté. C'est le vêtement de la foi. C'est le vêtement qui changera ton histoire. C'est le vêtement qui marquera ta génération et qui marquera ton époque. Et ce vêtement-là, et la tunique-là, c'est la tunique de gloire. Et c'est cette tunique, c'est la parole. C'est la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu. Et cette parole a la capacité de changer ton histoire. Cette parole a la capacité de changer ta vie. Cette parole a la capacité de marquer ta génération et ton époque. Et la Bible dit, lorsqu'elle a touché le Seigneur était obligé de tourner sa face. Lorsque la gloire de Dieu descend dans votre vie, et Dieu va tourner sa face dans votre vie, cherchez à toucher le cœur de Dieu. C'est sa parole. Que Dieu vous bénisse. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas parce que vous êtes abandonné. Ne pleurez pas
parce que vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Ne pleurez pas parce que vous avez perdu le boulot. Ne pleurez pas parce que vous avez manqué l'opportunité de votre vie. Devant vous, il y a quelque chose. Il y a une bénédiction que l'Éternel a réservée. Laisse-moi te dire, tu es la carte de l'Éternel. Tu es la carte que Dieu a réservée. Job était la carte de Dieu dans la seconde gloire. Et Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers, mais il agira les premiers. Laisse-moi te dire, ton Dieu, il se révélera les derniers, mais il agira le premier. Ayez la foi et croyez en Dieu. Jésus-Christ, il est le Seigneur et le Sauveur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, prophète Shadrach Nehema. Merci. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège là où vous êtes.